Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin, c'est avec Maximilien Vermandel, directeur général et cofondateur d'Emerion. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. On va parler ici de traitement contre le cancer du cerveau. Alors, vous avez une actualité évidemment, mais on va rappeler ce que vous faites. Vous développez un traitement contre le glioblastome. C'est un des cancers agressifs du cerveau. C'est le cancer le plus agressif du cerveau et le plus fréquent. Donc effectivement, on s'intéresse à cette première application en oncologie. Donc notre approche, elle vise plusieurs types de cancers. On n'est pas exclusif, c'est notre première indication. La technologie, elle s'appuie sur le temps chirurgical. N'importe quel cancer va en première ligne être traité par une première chirurgie. Et malgré cette chirurgie, aussi parfaite soit-elle, il restera toujours des cellules tumorales éparses qui seront le siège de la récidive. Donc ici, l'enjeu, c'est vraiment de traiter sélectivement ces cellules résiduelles qui vont donner lieu à la récidive. Donc c'est la technologie qu'on a développée. Alors comment vous faites ? Expliquez-nous. Alors, on administre au patient quelques heures avant le bloc opératoire une molécule qui va se fixer uniquement sur les cellules tumorales. Cette molécule, elle a un petit truc, elle est photosensible. C'est-à-dire que si on l'active avec la bonne lumière, la bonne longueur d'onde, la bonne couleur, si on veut, on va activer et on va créer un phénomène photochimique qui va détruire que la cellule tumorale. En quelque sorte, partout où la lumière va passer, on ne détruira que les cellules tumorales, tout en préservant les tissus sains. Donc on va être très sélectif et on va comme ça illuminer dans la cavité opératoire les berges. Donc si je comprends bien, parce que c'est quand même assez complexe, donc d'abord on opère, donc on enlève la tumeur. Oui. Et ensuite, pour supprimer tout ce qui reste et tout ce qui peut générer potentiellement de la récidive, on va prendre un médicament qui va colorer, entre guillemets, les cellules en question. Et avec un rayon lumineux, on va détruire tout ce qui est coloré. On va cibler et on va détruire. Alors, c'est même plus simple que ça. On va illuminer largement toute la cavité opératoire, indistinctement. C'est vraiment l'enjeu. Et partout où la lumière va passer, partout où la lumière va pénétrer, on ne détruira que les cellules tumorales. C'est le principe. On parle de combien de personnes atteintes en France et dans le monde ? En France, typiquement, on a autant de morts par glioblastome que de morts sur la route. Donc c'est le chiffre. Voilà. Donc on est à 3500, 4000 personnes qui décèdent d'un glioblastome tous les ans. Donc la récidive est très courte. On est entre 6 et 8 mois. C'est-à-dire qu'après la première ligne de traitement, les patients récidivent en moyenne, c'est des statistiques, entre 6 et 8 mois. Et la survie est très, très courte. Et du coup, votre technologie, c'est quoi ? C'est le médicament que vous avez conçu ou c'est le système lumineux qui permet de détruire les cellules ? Alors, c'est les deux. Donc vous n'êtes pas une biotech, vous n'êtes pas une medtech, vous êtes les deux à la fois en fait. Voilà, on est les deux à la fois, on aime bien les challenges et donc on s'approprie les deux mondes. Et donc on a ce médicament qu'on a repositionné, qui permettait, avant de faire du diagnostic, que là, on a rendu thérapeutique. Et puis, on a développé la technologie laser qui permet de l'activer. Donc, en fait, on est comme ça à la coordination de plusieurs mondes. On en est où dans l'application ? Là, vous venez de lever de l'argent. C'est pour les derniers essais cliniques. Vous en êtes là ? C'est ça. En fait, la levée qui vient de se clôturer va nous permettre de préparer les phases réglementaires avant l'accès au marché. Aujourd'hui, on a un essai clinique en cours à Pittsburgh, qui est donc aux USA sous le chapeau de la FDA. Oui. Et puis, c'est une exclusivité, on vient d'avoir les autorisations pour réouvrir un centre en France qui se fera au courant de l'été, on l'espère. Et donc, il s'agit toujours pareil, c'est toujours génial d'avoir ce genre d'innovation parce que ça donne de l'espoir incroyable, mais il ne s'agit pas non plus de donner des faux espoirs aux gens. Absolument. Là, si on pouvait espérer une mise sur le marché, ce serait quand idéalement pour vous ? Alors aujourd'hui, on travaille pour une mise sur le marché à horizon 2030. C'est-à-dire que l'essai d'enregistrement, qu'on appelle une phase 3, classiquement une phase 2-3, devrait démarrer l'année prochaine. Le temps de réaliser cet essai clinique, le dossier réglementaire de mise sur le marché, on serait à horizon 2030. Et ça va coûter 35 millions supplémentaires. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est très difficile aujourd'hui pour la santé et pour ce genre de maladie de lever des fonds ? Alors, c'est jamais facile. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont très bons et je pense qu'il y a l'environnement actuel est plutôt complexe. Voilà, c'est pas la santé la priorité aujourd'hui des investissements, il faut bien le reconnaître. Et donc c'est une situation qui peut être complexe. Je pense que voilà, il y a une espèce de sélection très 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 dure de ces dossiers, quoi. Donc c'est complexe. Pas impossible. Le timing dépend de cette levée quand même. Oui. L'avantage dont nous disposons chez Emerion, c'est d'avoir déjà de
données, un rationnel clinique. On a traité une trentaine de patients déjà avec des premiers essais très, très encourageants. Et justement, c'est quoi? Alors, c'est sur le taux de récidive, en fait, que ça va jouer. Vous espérez quoi comme pourcentage d'évitement du taux de récidive? Alors, aujourd'hui, les premiers chiffres qu'on a pu mesurer, c'est des signaux extrêmement positifs. Je disais, la récidive intervient dans les 6 mois. Les premiers patients qu'on a traités, la récidive intervenait après 17 mois. Mais il y a quand même récidive. Il y a quand même récidive. Aujourd'hui, le glioblastome, si on pense le secondaire, c'est une maladie globale du cerveau. Donc l'enjeu déjà, c'est un contrôle local, ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait de la radiothérapie, qu'on fait de la chimiothérapie. Donc ça a plusieurs impacts. L'environnement qu'on suggère, c'est améliorer la prise en charge des patients, récidive plus prolongée, meilleure qualité de vie, et puis repenser complètement le standard de soins. La radiothérapie, par exemple, n'a pas évolué depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc il y a un enjeu de repositionner la radiothérapie dans la prise en charge du patient. Le but, c'est que justement ce soit pris en charge par la sécurité sociale ou ce serait un coût pour le patient supplémentaire? Alors, en oncologie en France, fort heureusement, la prise en charge est toujours... C'est automatique dans les dossiers, ça avance en fait, avec. Et c'est l'enjeu de l'entreprise de présenter le service médical rendu pour justifier un remboursement. Évidemment, les payeurs, les assurances, les payeurs vont être très attentifs à la qualité du dossier et au service médical rendu. Si on se projette encore un petit peu plus, est-ce que votre technologie est adaptable à d'autres types de cancers? Est-ce qu'il faudrait retravailler la technologie ou est-ce que potentiellement ça pourrait fonctionner? Non, absolument. C'est l'un de nos enjeux. C'est aussi ce que nous permet cette levée de fonds, de préparer d'autres indications thérapeutiques. Donc, je ne peux pas toutes les évoquer là parce que c'est vraiment en travail. Mais voilà, évidemment, on a d'autres cancers en tête où la molécule, justement, a cette capacité de se fixer sur les cellules tumorales uniquement. Merci beaucoup, Maximilien Vermandel, directeur général et cofondateur d'Emerion. Bonne chance pour ces levées de fonds et la suite de ces essais et cette commercialisation.